Eh bien bonjour, ça fait plus d'un mois que je n'ai rien posté sur YouTube, tout va bien. J'ai pris Arizona pour vous la montrer, histoire de me faire pardonner. Je pense que ça ne va pas marcher. Bon, plus sérieusement, j'ai eu un emploi, j'ai toujours un emploi du temps de dingue. Je n'ai pas réussi, alors j'aurais pu vous filmer une vidéo juste avant Noël, mais j'ai préféré profiter de mes proches, comme beaucoup, je pense. Et là, le début de l'année, c'est juste la catastrophe. J'ai l'impression de n'avoir le temps de rien faire, tout simplement. Il faudrait que les journées fassent 48 heures à peu près pour que j'ai le temps de faire tout ce que je dois faire. Est-ce que je vais te reposer? Parce que non, t'es en train de t'endormir sur moi en fait. Là en ce moment, tous les jours, donc je bosse à fond la caisse sur l'ordi. Donc je passe toute la journée assise sur une chaise ou presque. Elle dort sur mes genoux toute la journée. Voilà. Elle va juste 2-3 fois boire un coup et faire ses petits besoins. Mais autrement, elle remonte sur moi et elle dort. C'est sûr, c'est agréable, mais c'est très vite propice à la déconcentration. Hein. Quand elle vous fait des petites léchouilles, tout ça, en mode hey, « oh, caresse-moi ». Bon, allez, je te laisse, parce que je sens que je parle déjà trop. Hein. Bon, évidemment, elles sont toutes les deux dans mes pattes. Luigi est là aussi. Je la prends pas dans mes bras, en fait, parce qu'elle supporte pas beaucoup. Je suis en train de me faire un jus. Donc déjà, à la base, quand je suis dans la cuisine, d'une manière générale, elles sont jamais bien loin. Mais alors, quand je fais un jus, c'est une catastrophe. Surtout que je prévois d'y mettre du céleri branche. Voilà, ça y est, tout le monde est sur mes jambes. Tout va bien. Bon, je vais couper, préparer tous mes fruits et légumes en continuant de vous parler. Hein. Faut avancer un petit peu. Parce que là, il est 9h moins le quart. Alors moi, je suis pas quelqu'un du matin. Donc, je préfère travailler limite jusqu'à 21h, 22h. Mais je ne suis bonne à rien avant 9h à peu près. Donc, et là le matin en ce moment j'essaye de me faire toujours un jus pour avoir un peu de punch et de vitamines, ça me fait du bien. Donc là ce matin ce sera pomme, orange, carotte, céleri branche, un petit morceau de gingembre et un demi citron. J'épluche les carottes parce qu'elles sont pas bio. Oui, je sais, c'est très mal, mais j'en ai plus dans le jardin. J'ai été faire les courses hier, je dois vous filmer un retour de course cet après-midi. Oui, parce que j'ai pas le temps, mais j'ai décidé quand même qu'il était temps de reprendre YouTube en main un petit peu. Surtout que j'ai vu là hier que vous êtes plus de 20 000. Ça m'a mis un bon coup de pression un petit peu. Mais merci déjà pour votre venue par ici. D'être venue, même si moi de mon côté je suis pas très présente. Et pourquoi je voulais vous dire ça? Oui, j'ai été sur YouTube hier parce qu'il y a eu un problème avec ma dernière vidéo, mon vlog Bresguer, qui dont la bande son n'est plus disponible. Alors c'est très pratique hein, pour regarder une vidéo sans son, parce qu'il y a un problème sur les droits d'auteur. J'ai utilisé une musique sur laquelle il y a des droits d'auteur, alors je le sais. C'est bien pour ça que je n'avais pas monétisé la vidéo. Je l'ai déjà fait pour d'autres vidéos. Typiquement toutes les vidéos un peu ambiance, paysage, etc. que je fais. Belle-Île, notre road trip, c'est pas facile à dire, dans la Drôme, etc. C'est des musiques sur lesquelles il y a des droits d'auteur. Donc du coup je ne les monétise pas. Et ça n'a pas posé de problème jusque là. Et là si, arrêtez, vous êtes dans mes pattes là, ça ne va pas. Et du coup je ne sais pas comment faire. Donc est-ce qu'il faut que je la réupload sur ma chaîne? Enfin je sais pas, faut que si vous avez une solution, hein. Parce que certaines m'ont dit ah non mais tu sais t'as des musiques gratuites sur YouTube. Oui enfin honnêtement la bibliothèque on en a vite fait le tour hein. Les petites musiques que tout le monde met sur les vlogs hyper relou, moi ça me... Non mais ça va pas le faire là. Moi ça me gonfle, donc je ne sais pas, hein, voilà comment faire. Et j'ai perdu complètement le fil là, j'étais en train de vous parler de je ne sais plus quoi. Oui voilà, ça y est, on en revient, c'était les carottes pas bio. Ah non mais je perds le fil, hein, c'est... donc les carottes pas bio parce que j'ai été faire mes courses du coup hier soir, donc je vais vous faire un retour de course tout à l'heure. Et il n'y avait plus de carottes dans ma biocoop. Alors il y avait plein de trucs qui étaient complètement out of stock on va dire. Donc est-ce que c'était parce que c'était lundi? Je ne sais pas. Mais je comptais acheter des dattes, il n'y a plus de dattes. Je comptais acheter des lentilles corail, alors là c'est encore autre chose. Ça va faire comme le quinoa en 2013 ou 2014 je crois. Il y a une pénurie de lentilles corail à cause d'un problème d'approvisionnement en Turquie qui touche tout le monde. Donc si jamais vous aimez les lentilles corail et que vous en trouvez encore dans votre magasin, je vous conseille honnêtement de faire du stock. Hein.
Donc moi il n'y en a plus dans ma Biocoop depuis déjà quelques semaines. J'avais pas posé la question parce que je m'étais dit que c'était une rupture temporaire. Et là je commençais quand même un peu à m'inquiéter parce que je voyais mon bocal se vider inexorablement. Et comme les lentilles corail c'est un peu notre légumineuse de base à la maison après les pois chiches. Bon, et en posant la question, eh ben, on m'a répondu qu'elles n'allaient pas revenir de sitôt. Donc j'ai foncé au Leclerc à côté, parce qu'il me fallait des carottes. Il n'y avait plus de carottes bio, non mais c'était la série noire. Hein. Et donc je voulais absolument des carottes, donc j'ai pris des carottes pas bio. Mais honnêtement ça me déprime un peu, en plus là de les passer dans les jus, concentre un peu les pesticides, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon bref, on va dire que hein, chacun fait comme il peut. Et du coup j'ai trouvé des lentilles corail, alors pas en vrac parce que Carrefour est également complètement out of stock sur les lentilles corail en vrac, mais en Carrefour bio emballé du coup. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, elles doivent être dans un sac par là. Il restait 2 boîtes de lentilles corail, donc je les ai prises, ça me fait presque 1 kg. Voilà c'est prêt, donc 3 branches de céleri branche, c'est le cas de le dire. 3 pommes, 3 oranges, les carottes j'en ai mis 4 je crois, elles doivent être en dessous, et le petit bout de gingembre qui doit se balader là-dedans. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours sur le modèle Cuvings, je ne sais pas si vous m'entendez parce que ça fait du bruit. Je vous en avais fait une démo et une revue complète sur la chaîne, donc vous pouvez la retrouver si jamais ça vous intéresse. Santé. Très 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 bon ce jus. Donc, programme du jour, enfin programme de la journée. Je suis en train de me dire que j'ai une machine à étendre, donc il va falloir que je commence par ça. Que je me... Oui, parce que je suis toujours en pyjama. Hein. Donc que je me douche et que je m'habille, ce serait pas mal. J'ai un script vidéo à envoyer à un client, donc il faut que je fasse ça en priorité. Et il faut que j'avance absolument sur le contenu de Brezgwer, puisque là ça y est, le site est fini, enfin est complètement développé sur l'interface informatique, etc. Donc j'ai plus qu'à rentrer tous mes contenus, j'en avais encore beaucoup à rentrer, donc il faut absolument que je termine ça cette semaine. Et qu'est-ce que j'avais à faire aussi par rapport à Brezgwer? Ah oui, que j'envoie des petites choses à quelqu'un qui va s'occuper d'une partie un peu référencement sur le web, etc. Il faut que je vous tourne le retour de course comme j'ai dit, avant de tout ramasser, puisqu'après je me connais, je vais avoir la flemme de tout ressortir. Et voilà, ça va très très vite passer, donc on va s'y mettre tout de suite. Je vous dis à tout à l'heure, je vous emmènerai sûrement avec moi quand j'irai me faire à manger ce midi. Je vous retrouve donc pour le déjeuner, et c'est le grand retour des mains qui parlent, hein, n'est-ce pas? Je suis là, mais c'est plus pratique pour moi comme ça. J'ai pas très très faim, donc je vais juste me réchauffer... Oh, peut-être pas tout, mais une portion de la soupe que j'ai faite hier à la butternut et au poireau. Et je vais refaire un petit fromage que j'aime beaucoup réaliser en ce moment à la maison et que l'amoureux aime beaucoup également. Je sais pas si la recette sera publiée sur le blog quand vous verrez cette vidéo. Au pire, je vous la remettrai en barre d'infos si c'est pas le cas. En gros, dedans, on a des noix de cajou que j'ai laissé tremper pendant à peu près une demi-heure. Un petit bloc de tofu fumé. Donc moi, je prends celui de la marque Seuil que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un petit goût de fumé assez sympa. Donc ça c'est 100 grammes, je mixe tout ça dans un blender et ensuite je mélange simplement à la fourchette avec une échalote émincée et un petit peu de ciboulette. Et ça fait un petit fromage, un petit peu fromage frais mais végétal, hein, ultra crémeux qui est hyper bon. Donc j'ai égoutté mes noix de cajou et je les mets dans le blender avec le tofu grossièrement écrasé on va dire. Moi je fais ça au doigt, je m'embête pas. J'ajoute un tout petit peu d'eau. Si jamais vous pensez que vous n'allez pas le manger, allez on va dire dans les 24-48 heures grand max, rajoutez une cuillère à soupe de jus de citron dedans pour éviter qu'il s'oxyde au réfrigérateur. Donc je mixe tout ça. Voilà la texture une fois mixée, donc c'est bien crémeux là, c'est parfait. Au niveau de l'eau, je sais pas trop, focus s'il te plaît, je sais pas trop quoi vous donner en proportion. Partez sur 3-4 cuillères à soupe d'eau au départ et puis rajoutez-en à la rigueur si jamais vous voyez que la texture est trop sèche. Donc là j'ai émincé ma petite échalote assez finement. Je vais rajouter ça avec de la ciboulette et puis je vais mélanger un peu à la fourchette. Tac.
Donc pareil, hein, au niveau de la ciboulette, j'y vais un peu à l'œil. Ce serait évidemment nettement meilleur avec de la fraîche. Moi en l'occurrence j'en ai pas, donc je vais me contenter de ciboulette séchée. Et hop, je mélange à la fourchette. Et voilà le résultat. Oh là, ça sent super bon, je sens que je vais me régaler. Moi de toute façon tout ce qui est oignon, ail, échalote, tout ça, hein, c'est un peu une grande passion. Pendant que ma soupe se réchauffe, je voulais vous parler de ce qu'on a mangé hier soir. C'est les cordons bleus grill végétal de la marque céréales, c'est céréales bio en fait, sauf que là visiblement ça ne l'est pas. On avait déjà goûté à peu près la même chose chez Erta et c'est ma foi pas mauvais. Alors c'est pas du tout le genre de choses qu'on a l'habitude d'acheter régulièrement, mais on avait envie d'essayer. Et je trouve que c'est bien finalement. Au départ je m'étais dit oh ils surfent sur la vague, c'est n'importe quoi, blablabla, toujours tu vois la bretonne qui monte dans les tours, n'est-ce pas, mais en fait je trouve ça bien parce que la plupart des gens, il faut le dire, vont pas faire leurs courses en magasin bio mais dans des enseignes conventionnelles type Leclerc, Carrefour, etc. Et le fait de trouver des alternatives véganes, végétales dans ces enseignes, c'est une chouette chose. Même chez Erta, ils ont beau faire du jambon, ils essayent petit à petit de se mettre à faire des choses véganes et je trouve ça bien. Après, moi je suis pas dans la cible, honnêtement, on a goûté une fois, on n'en rachètera pas, peut-être à la rigueur à l'occasion, mais ce sera pas un achat courant on va dire à la maison. Mais clairement j'espère qu'il y aura de la demande pour ce genre de produit parce que s'il n'y a pas de demande, en fait si les gens n'achètent pas ce genre de produit en ayant le même réflexe que moi et de se dire ah ils surfent sur la vague machin, du coup Erta va rester sur son jambon hein, au lieu d'essayer de sortir des choses véganes. Donc voilà, je voulais juste saluer les efforts de certaines marques. Bon après Céréales Bio ils sont quand même déjà bien engagés sur le végétal, hein. Ils font pas mal de croques, de galettes de céréales, etc. Donc c'est plutôt chouette, mais je crois qu'il y a Carrefour aussi, enfin sous MDD qui s'est mise à proposer des produits, bon c'est emballé etc, mais des produits en tout cas vegan et finalement avec le recul je trouve ça bien. Bon et puis comme ma soupe n'est toujours pas chaude, j'en profite pour vous montrer mes petites meringues vegan que j'ai fait avec ma dernière eau de cuisson dans laquelle j'ai cuit mes pois chiches. Vous avez été quelques-unes à me demander comment ça se passait, est-ce que ça fonctionnait bien avec l'eau de cuisson ou est-ce que ça fonctionnait mieux avec le jus récupéré d'un bocal de pois chiches, et non franchement ça fonctionne à merveille avec l'eau de cuisson. Vous récupérez tout simplement l'eau dans laquelle vous avez cuit vos pois chiches, vous la laissez bien refroidir. En général, moi j'attends une journée avant de l'utiliser. Et vous allez voir, en fait, en refroidissant, elle va légèrement gélifier, en fait, parce que c'est... du coup, les pois chiches ont dégagé de la protéine, en fait. Donc ça fait une eau un petit peu... bon, c'est léger, hein, mais c'est légèrement gélifié. Et du coup, vous pouvez l'utiliser pour faire des meringues, des macarons, enfin, toutes sortes de préparations à base traditionnellement de blanc en neige. Et vous pouvez même la congeler. Je vais, non du coup ils sont dans le congélateur, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon alors là c'est très froid, je suis en train de me geler les mains. Mais voilà, ça c'est un bocal d'eau de cuisson de pois chiches que j'ai congelé. Et du coup j'aurai juste à la décongeler quand je voudrais faire de nouvelles meringues ou des macarons, enfin bref, peu importe. Donc c'est ultra économique, quasiment zéro déchet, vous avez juste l'eau que vous utilisez. Et voilà, c'est parfait au congélateur dans des bocaux que j'ai récupérés, ça c'était de la confiture il me semble, bref. C'est le top du top. Purée, j'ai vraiment les doigts gelés. Ouh. Pour en revenir aux meringues, je les ai faites toutes plates comme ça. Sans forme particulière, elles se sont vraiment bien tenues par rapport à d'autres meringues que j'avais pu faire auparavant. Et je pense que c'est le fait de les avoir battues, enfin d'avoir battu l'eau de cuisson pendant hyper longtemps. Là j'ai vraiment insisté jusqu'à ce que ce soit très très ferme et du coup elles se sont parfaitement tenues. J'ai fait des cercles comme ça assez uniformes, enfin en termes de taille je veux dire, avec un petit emporte-pièce. J'ai déposé 2 cuillères de jus de pois chiche battu, monté en neige. Et voilà, ça m'a fait des petites meringues et je pense que je vais faire des merveilleux individuels en fait. D'après la recette de ma copine Julie du blog Beautiful Season, je vous la remettrai en barre d'infos. Faut que je fasse une chantilly de coco avec du chocolat fondu, etc. Et je montrerai mes petits merveilleux avec ces meringues là. Donc bref, tout ça pour vous dire que oui, ça fonctionne très bien avec l'eau de cuisson des pois chiches. J'ai pas tenté avec d'autres légumineuses.
Faut dire que les pois chiches, ce sont les légumes secs qu'on utilise le plus à la maison, donc c'est très facile pour moi de récupérer l'eau de cuisson. Je sais pas si certaines d'entre vous ont essayé, par exemple avec l'eau de cuisson des haricots rouges. Après je pense que ce sera moins neutre en goût, parce que le pois chiche c'est vrai que ça se sent pas du tout en fait au goût. Après il y a légèrement à l'odeur, c'est ce que m'a dit l'amoureux hier quand il a goûté une meringue. Il me fait ouais c'est bon mais faut pas la sentir quand même. Voilà, quand vous sentez la meringue, ça sent légèrement le pois chiche, mais au goût, ça se sent pas du tout. Vous pouvez complètement duper vos invités avec, c'est vraiment bluffant. Oh, et oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. J'ai enfin fait mon propre sucre glace, et je me dis, mais t'as été bête en fait de pas t'y être mis avant, parce que c'est probablement la chose la plus simple à faire au monde. Voilà, hein. Vous avez juste à mettre du sucre, alors moi j'utilise du sucre de canne roux, dans le blender, d'appuyer sur un bouton, et voilà, en même pas 2 minutes, vous avez du sucre glace. Alors le truc, ils te le vendent une blinde hein, dans les magasins, enfin je sais pas si vous en achetez, mais bon, moi je l'utilise essentiellement pour faire des meringues du coup, et ça coûte super cher du sucre glace bio, enfin je crois qu'il doit m'en rester un tout petit peu, ouais voilà. De chez Jean Hervé là. Alors déjà je trouve qu'il est pas top niveau texture, il s'agglomère beaucoup en gros blocs. Bon certes il est certifié Déméter, mais ouais il est super cher, bon je sais plus exactement, mais le tout petit pot là de 260 grammes, il est très largement à plus de 3 €. Là un gros pot comme ça, autant vous dire que ça me serait revenu à super cher quoi. Donc voilà, je suis ravie, donc je n'achèterai plus de sucre glace, je mixerai tout simplement du sucre que j'achète en vrac et je stockerai ça dans des bocaux en verre. Voilà, c'était pour la petite astuce pré-repas, puisque ça y est, je pense que ma soupe est chaude, je vais pouvoir manger. Voilà donc mon petit plateau repas, avec ma petite soupe butternut poireau et mes petites tranches de pain. Alors c'est pas du pain maison pour ce midi, c'est de la baguette toute simple que j'ai achetée. Mais que je n'ai pas acheté emballé. Hein. Quand je vais à la boulangerie, j'emmène un tote bag avec moi et je demande à ce que la baguette soit mise dedans. Voilà, hein. Un petit peu réduire ses déchets comme on peut, n'est-ce pas? Et donc avec mon petit fromage maison par-dessus. Ça va être bon. Oh mon Dieu, je suis toute jaune. Excusez-moi, c'est parce que je suis juste en dessous de la lumière qui doit être allumée, sinon on ne voit foutrement rien. Hein. Parce que je sais pas si vous verrez, mais le temps est juste abominable en fait, c'est super gris, super moche, merci l'hiver quoi. Pourtant il n'est que 17h15. Comme vous l'aurez peut-être deviné avec le fouet et au vu de la date de publication de cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, mais probablement le jour ou en tout cas aux alentours de la Chandeleur. Je vais faire des crêpes, donc j'ai déjà posté la recette de mes crêpes préférées que j'ai enfin trouvée. Donc elle est disponible sur le blog, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc j'en ai fait une tournée de 20 à peu près. Il y a 3 jours, elle a été littéralement engloutie, il n'y en a plus du tout. Donc je vais en refaire de suite. Dedans on a de la farine, donc moi j'utilise que de la T80, de la fécule, un peu de sel, de bicarbonate et un zeste de citron pour les ingrédients secs. Ensuite je rajoute 1 litre de lait végétal. Moi je prends du lait de soja pour ces crêpes là, alors ça fonctionne très bien avec du lait maison que vous pouvez faire, lait d'amande, lait de noisette, lait de cajou, peu importe. Mais je trouve que c'est celui qui est le plus neutre en goût et qui prend pas trop de place par rapport au zeste de citron. Donc je préfère le lait de soja, en tout cas dans cette recette là. J'ai mis tous mes ingrédients secs dans un saladier, donc les 400 g de farine, de la fécule. Alors j'ai mis de la fécule de maïs, mais pommes de terre, arrowroot, ça fonctionne également très bien. Le zeste d'un citron, si jamais vous n'êtes pas trop citron, enfin dans les crêpes saveur citronnée, vous pouvez vous contenter du zeste d'un demi-citron. 50 g de sucre roux, tout à l'heure je l'avais oublié il me semble, une cuillère à café de bicarbonate et une pincée de sel. Donc je vais mélanger tout ça et puis je vais venir rajouter mon lait végétal pour obtenir la pâte. Alors je mets pas de matière grasse moi. Il y a pas mal de recettes véganes où vous avez soit de l'huile végétale, soit de la purée d'oléagineux. Moi j'en mets pas, écoutez, ça fonctionne très très bien sans. Pendant plusieurs années, les années précédentes en tout cas j'en mettais. Et écoutez là j'ai essayé sans pour faire ma propre recette et ça fonctionne ma foi très très bien. Donc je m'en passe. Voilà, tout est bien mélangé.
Donc je vais rajouter mon lait de soja assez doucement et sans arrêter de fouetter en fait, pour éviter tout ce qui est grumeaux, même si après on va laisser reposer la pâte pour qu'il n'y ait pas de grumeaux à se former. Voilà. Donc je vais laisser la pâte se reposer pendant une demi-heure et puis je m'attaquerai à la confection des crêpes juste après. Bon, je vous ai un petit peu abandonné, mais ça y est, les crêpes sont faites. On va vraiment se régaler. Donc je pense qu'il y en a une vingtaine à peu près. J'ai pris les mêmes proportions que celles qui sont dans la recette que je vous ai donnée. Et le chéri étant arrivé entre temps, je me mets à faire à manger pour ce soir. Super simple, j'ai vraiment... Il y a des soirs j'ai pas envie de cuisiner. Donc je me dis qu'on va manger des spaghettis avec de la sauce tomate provençale. Je vous l'ai présenté dans le retour de course que j'ai filmé aujourd'hui et je crois qu'elle était déjà présente dans d'autres retours de course parce que c'est toujours celle-ci qu'on achète. Et dedans je mets toujours une cuillère à soupe de purée de noix de cajou. Je trouve que ça donne un côté crémeux hyper agréable. Sur ce, je vous laisse, la nuit est définitivement tombée. J'espère que ce vlog vous aura plu, ça faisait un moment que je vous avais pas proposé de vidéos un peu posées à la maison et je cuisine avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt. Salut!